Salut tout le monde, ici encore Holder et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale avec un invité un peu spécial. Il n'est pas là physiquement mais on va l'appeler et ensemble il va nous donner quelques informations par rapport à la bourse d'études qu'on appelle AB Initiative. AB Initiative, c'est une bourse d'études qui favorise plus les travailleurs, les personnes qui ont commencé à exercer 2 ans, 3 ans après les derniers diplômes, 2 ans d'expérience professionnelle, 3 ans d'expérience professionnelle, les stagiaires et tout. Donc aujourd'hui, on va l'appeler ensemble et il va donner quelques informations. Et comme toujours, on va essayer de rendre la vidéo un peu courte. Voilà, donc restez connectés. On disait tantôt, on a un invité spécial aujourd'hui, en l'occurrence Hyacinthe. Et Hyacinthe est là et on va commencer la vidéo. Bonjour Hyacinthe. Bonjour. En tout cas, ça va, le samedi se passe bien? Moi, on est là, on fait avec l'hiver, on est dedans avec. Ouais, l'hiver. Toi, c'est ton deuxième hiver, là. Oui, moi, cette année au moins, ça va. Ça va mieux, hein? Ça va mieux. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement pour les amis, pour les abonnés, ton pays, ton nom, ton pays d'origine et tout ça un peu? Salut à tous, j'espère que vous me voyez. Je suis Yacine Kwasi Bombaoulé. Je suis au Japon depuis 2016. Il faut dire que avant de venir au Japon, j'étais étudiant au département de géographie où j'ai fait un master en urbanisation. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu cette opportunité qui aujourd'hui me permet de continuer mes études au Japon. Donc, comment t'as fait pour arriver au Japon? T'es venu par les propres moyens, la géographie, comment t'as fait pour venir au Japon maintenant? Tu sais aujourd'hui que étudier à l'étranger, si tes parents n'ont pas les moyens, c'est pas une chose à faire. Donc, c'est par le biais d'un ami qui m'a mis en contact avec une bourse appelée AB, en anglais qui veut dire African Business Education for Youth, donc l'AB Initiative. Et j'ai eu cette information depuis 2015 et j'ai essayé de postuler. Et c'est au fil des temps, par la grâce de Dieu, que tout c'est aujourd'hui, je me retrouve ici. Donc, c'est par le biais de la bourse AB Initiative que je suis au Japon aujourd'hui. Ok. Donc, AB Initiative, tu peux nous résumer rapidement un peu, c'est quoi? Tu as dit African what? African Business Education for Youth. Mais si on veut traduire littéralement en français, l'initiative d'éducation dans le secteur des affaires en faveur des jeunes africains. Ah, d'accord. Donc, succinctement, cette bourse a objectif que je peux résumer ainsi. D'abord, c'est de permettre aux étudiants africains de venir continuer un master au Japon. Deuxièmement, c'est de leur permettre de comprendre comment les entreprises japonaises fonctionnent, donc intégrer les entreprises japonaises. Et troisièmement, créer un réseau pour les Japonais parce que ayant suivi la formation au Japon, donc ayant cette capacité de pouvoir travailler avec les Japonais, donc faciliter l'insertion et l'intégration des entreprises japonaises en Afrique. Ah, d'accord. C'est vraiment un bon projet en fait. C'est une bourse qui vous permet de venir apprendre la culture japonaise de façon professionnelle, mais pouvoir retourner et puis intégrer ça là-bas et puis pouvoir collaborer avec des Japonais, des entreprises japonaises qui éventuellement voudront aller s'installer là-bas. Justement, donc comme je disais, c'est une belle opportunité pour nous étudiants, pour nous jeunes Africains, de pouvoir venir avoir cette expérience parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le Japon n'est pas assez présent au niveau de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui également, le Japon cherche à investir le marché africain. Donc, c'est une opportunité déjà de venir acquérir la connaissance, l'expertise japonaise et retransmettre cette connaissance au niveau de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nul ne peut ignorer que l'Afrique est le continent d'avenir aujourd'hui. Donc, tout le monde voudra investir en Afrique. Donc, déjà, se mettre dans ce profil pour bénéficier de tout ce qui est projet avec le Japon aujourd'hui. D'accord, on comprend mieux. Donc, pour revenir un peu à la bourse AB Initiative, comme tu l'as fait, c'est quoi qu'on demande comme document rapidement, si tu te rappelles un peu, comme document qu'on demande pour appliquer? La première des choses, il faut avoir une licence. Ok. Une licence. Et c'est tout domaine confondu. Une licence. Être âgé de 18 ans. Minimum et 39 ans maxi. Ok. Et donc, il va falloir produire
tous tes documents comme le diplôme de tout ce que tu as eu à faire comme formation au niveau du pays. Et pour nous, les pays francophones, il faut d'abord t'assurer de traduire tous ces diplômes en anglais. C'est clair. Il faut également avoir un passeport quand tu soumets tes dossiers. Et puis également, ceux qui ont déjà fait des tests de langue, quel que soit, il faut produire un certificat de langue. Il n'est pas obligatoire, mais déjà, c'est un plus. Pour ceux également qui travaillent, en fait, des lettres de recommandation, en quelque sorte. Ouais, lettre de recommandation de la part de l'employeur pour dire que l'employeur vous donne la permission d'aller travailler, d'aller étudier, de vous perfectionner, de pouvoir revenir dans votre entreprise. Justement. Maintenant, pour revenir à cela, généralement, quand on voit la bourse AB, on dit pour les travailleurs, mais ça ne voudrait pas forcément dire qu'il faut être dans un milieu public ou pas. Moi, comme je l'ai dit, je suis venu directement de l'université de Cocody, mais peut-être ce qui a fait ma force, c'est que, étant à Cocody, je militais dans des ONG, j'étais bénévole. J'étais bénévole. Donc, quand j'appliquais, l'ONG a endossé cette responsabilité, m'a fait des lettres de recommandation. Donc, je peux dire que cela joue aussi en ma faveur. Mais moi, je n'avais pas de boulot en tant que... Je suis venu directement. J'ai fait ma soutenance en G et je suis venu en septembre. Ah, d'accord. C'est vraiment un bon point, tu vois. On ne savait pas ça. Moi, tous ceux que je connais, ils sont forcément travailleurs. Tu es la seule personne qui a quitté à l'école, qui est venue. C'est grâce à peut-être tes activités de bénévole qui ont permis. Parce qu'il faut forcément une lettre de recommandation de quelqu'un. Justement. Donc, encourager nos frères à ne pas rester que dans les amphis, quitter l'école. Si vraiment tu veux sortir, il faudrait qu'on sente que tu es motivé, tu veux apprendre. Parce que déjà, faire le bénévolat, c'est donner son temps, tu ne payes pas, tu n'as rien, tout ça. Mais on sent que tu es motivé, donc ça donne un signe que tu veux apprendre. Tu veux apprendre, ça c'est clair. C'est un bon signe. Par rapport au processus de la bourse, ça t'a pris combien de temps? Parce que j'ai entendu 2015 au départ de ta présentation et après j'ai entendu 2016. Donc ça prend combien de temps? Généralement, la bourse prend 1 an. Mais moi, j'ai fait en 2 années. En 2015, j'ai eu à postuler, mais ça n'avait pas marché. Mais tu n'étais pas découragé, Non, c'est ça aussi, parce que déjà, je peux dire, pour ceux qui veulent postuler pour aller à l'extérieur, il faudrait qu'ils aient cette force de toujours continuer, même si ça ne va pas. Il faut être persévérant en quelque sorte. En 2015, j'ai postulé. Je suis arrivé au 3e tour, parce qu'il faut dire qu'il y a 4 tours. Il y a 4 sessions pour la sélection finale. Et au 3e tour, j'ai été éliminé. Presque à la fin. Donc, tu peux brosser rapidement sur les 4 tours. D'accord. Quand tu fais le dépôt des dossiers, le premier tour, d'abord, la base, tu fais le dépôt des dossiers. Si tu es retenu, tu seras convoqué à un test. Le test écrit, qui est le test écrit en anglais et en mathématiques. D'abord, donc, pour revenir à ça, il faudrait que déjà, ceux qui veulent postuler à la bourse aient au moins un basic. Parce que tout se fait en anglais, même mathématiques se fait en anglais. Ça, c'est clair. Que tu sois littéraire, que tu sois quoi, mais tu vas composer en mathématiques et mathématiques en anglais. L'énoncé en anglais. Donc, voilà, tout est en anglais. Donc, tu as assis, même si je vais te démontrer pour X égale à P, tout doit se faire en anglais. Et si tu es retenu à la suite de cela, tu seras convoqué pour l'interview